Quand le danseur porte la réalité du monde, voire la totalité du monde, sa vitalité est le cœur du processus. Et cette vitalité, lorsque l'on est jeune danseur, que l'on sent confusément à l'intérieur de soi-même et qui a du mal à s'exprimer par contingence sociale, par contingence éducative, par contingence économique parfois. Notre travail, c'est de dépasser ça, de faire en sorte que la vitalité du danseur s'exprime dans sa totalité. Or, comme on a tous une vitalité différente, on a des points communs, on a cette force de vie, cette force de mort, cette force d'amour, cette force de haine, ce haut, ce bas, ces choses fondamentales. Mais cette vitalité, elle signe l'originalité de chaque être. Et c'est ça que l'on explore dans la danse. Et c'est ça le cadeau que fait le danseur au spectateur. Les neurones miroirs agissent à 60, 70 ou 80% de l'efficience du mouvement pour le cerveau du spectateur. C'est-à-dire qu'on est absolument passionné, on est enveloppé de cette dynamique. Donc lorsque l'énergie est telle qu'elle traverse le spectateur, la vie même du spectateur est bouleversée. Et c'est ce qui fait la force de la danse et l'immense bonheur du spectacle de danse. Je crois que c'est l'histoire de notre civilisation à nous, en France. C'est qu'on est des enfants de l'Orient, nous, en Occident. Une amie me signale une conférence d'un professeur de Langzhou à Paris, Beledian, qui vient faire une conférence sur un des grands poètes arméniens du XXe siècle qui s'appelle Tcharets. Et là, il s'est passé une révélation, et pour moi et pour mes danseurs qui étaient présents, lorsque l'homme parlait de cette poésie en français, la traduisait en français, on comprenait ce qu'il disait, on pensait que tout ça était intéressant. Mais dès lors qu'il se mettait à parler en arménien, dire le texte en arménien, c'était saisissant. J'en ai encore le frisson. Ce qui se disait en arménien, ce rythme-là, on se regardait avec les danseurs, c'était nos danses. La façon de rythmer, de passer du rythme binaire au rythme ternaire, de séparer les séquences, d'inverser les séquences, cette rigueur de la verticalité, cette musicalité à court terme, à moyen terme et à long terme, c'était stupéfiant. Et on se rend compte que les langues, la culture, passent en fait plus que des informations culturelles, des informations physiques et physiologiques, et que ce sont des rythmes, que ce sont des vibrations, et que ça se traduit là pour moi dans la danse. Dans l'entraînement du danseur, le rapport au rythme, à la mélodie, à la musique, à la musicalité ou alors à la densité
est extrêmement important. Chaque cours part et aboutit à une précision rythmique et mélodique très importante. Ça fait partie même du travail technique de la compagnie. Et ça, on retrouve dans le travail chorégraphique, et ça donne un peu de matière, de poésie, à mes yeux un peu plus profonde à la danse. Le travail peut être pris de plusieurs façons. Une des façons, c'est que la partition préexiste. Il y a analyse assez fouillée de la partition. Le travail d'analyse va loin dans l'analyse musicale, dans l'analyse de la partition, et ensuite de quoi le danseur est en mesure de nuancer avec lui cette dynamique. Et puis il y a un deuxième temps, c'est en studio, au moment de l'art. Là, on se permet les glissements de l'un à l'autre, et on ne se tient pas dans une seule et même philosophie de rapport à la musique, mais dans une palette qu'on essaie d'élargir et d'approfondir au fur et à mesure des œuvres. Je crois que Koura donne un exemple de ça. Oui, et on commence tout petit serré en sixième, et on écarte petit à petit jusqu'à arriver à des extrémités complètement impossibles. Et ce qui est intéressant, c'est les impossibilités, bien sûr. Mais le bonheur n'est pas dans le pré. Là. Pour nous, le bonheur, il est dans la danse, mais il est aussi dans cette capacité que dans un cours, lorsque le danseur fait « et », c'est clair, il fait « et », « un » ou « et », « un » ou « et », « un ». Et donc le travail de l'académie rythmique dans le cours se retrouve dans la profondeur de la chorégraphie du travail rythmique. Une fois de plus, on retrouve l'entraînement et la pratique du danseur. Le fait de former des danseurs, depuis l'origine de la compagnie, amène une révélation importante. C'est-à-dire que le fond du fond de la danse, c'est en fait le danseur. Et il s'exprime dans ce rapport au temps, on parle du rapport à la musique, il s'exprime dans son rapport à son corps, mais ça c'est presque trivial. Et il y a dans ces différents âges du danseur, une façon pour lui d'aborder mentalement, intellectuellement, culturellement et spirituellement ce rapport à son corps qui le fait évoluer dans une maturité absolument magnifique. Et un des arts où il s'exprime avec le plus grande liberté, c'est certainement le solo. Le solo, c'est l'art du danseur par excellence. C'est le moment où par un simple geste, il dit une symphonie de gestes.
il y a tellement tout en lui qu'il est obligé d'aller au fond de lui-même. Il arrive fréquemment qu'un certain nombre de danseurs n'aspirent pas à ce travail, qui est un travail de quête trop approfondi. Et il y a un moment où quand il est prêt, c'est le moment, c'est à moi de le voir quand il est prêt. Et là, on le lance sur des œuvres solo, où il révèle tout ce que le mystère de la danse, même plus qu'un mystère de la danse, je pense que c'est vraiment le mystère de la vie exprimé dans la danse. Au tout début, il a fallu bien former ces danseurs, on les a formés, et au fur et à mesure où on avance dans ce travail-là, génération après génération, moi-même je me transforme. Très rapidement, c'était déjà il y a 40 ans de façon maladroite, et puis à 30 ans de façon un peu plus consciente, et puis dans les années 90 de façon assez claire, apparaît progressivement, à côté du travail de chorégraphie que je fais avec eux, quelque chose de nouveau qui transparaît, qui pour moi est un autre art que l'art du chorégraphe, qui est un art du danseur de façon totale et entière, qui est un art en temps réel, alors que le travail du chorégraphe est un travail en temps différé. Et ce travail du chorégraphe, face au travail du danseur, sont deux pas d'une même marche. T'as vu quand ils vont au bout? T'as vu Lucie quand ils vont au bout? Tout est croisé, c'est incroyable, c'est un Pollock. C'est partout. Comme une grande partie de mon activité et de mon bonheur, c'est de former des danseurs, je me rends bien compte que c'est la naissance du danseur à lui-même qui est un événement absolument extraordinaire, phénoménal. Donc on met en place une danse qui fait du danseur le centre du processus, le vécu du danseur, le centre du processus, et qui le fait passer à côté de la chorégraphie, qui demeure, que l'on développe avec, j'espère, bonheur. On passe du regard royal passant par le chorégraphe sur le danseur, à ce que moi j'appelle une république des regards. On constitue avec les danseurs ce qu'on appelle non pas des chorégraphies, qui sont donc des compositions en temps différé, mais des paysages, qui sont donc ces compositions en temps réel, en temps instantané. Et la mise en place de ces paysages nécessite un temps fou, parce qu'il faut que ce soit le trait juste, un trait intérieur qui est juste pour la situation, et que ces choses-là soient toujours justes dans les situations qui évoluent. Donc ça nécessite des semaines ou des mois de travail. Il y a, à nos yeux, plus de travail que dans une chorégraphie. Il faut que le trait qui naisse de ces compositions soit infaillible. La nature des danseurs interfère en permanence, et la réalisation du travail qu'ils donnent n'est
jamais la même. Ce qui fait que je dis avant chaque spectacle de composition vivante, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon voyage. Ce que vous avez vu là, jamais nous ne l'avons vu, et ce que vous allez voir là, jamais plus ne le verrez. Au fur et à mesure du travail, la composition vivante s'impose. Et en même temps, je le vois dans la création de Hourra, je savais précisément que c'était là et là qu'il fallait. Mais ces deux choses vont de pair. C'est-à-dire que il y a une clarté d'écriture, on dit c'est là et là, c'est sûr, mais ces choses-là deviennent certitudes lorsque c'est partagé par le danseur qui fait qu'effectivement c'est là ou là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute à avoir, c'est vraiment le rapport du danseur à la danse qui fait véritablement la danse. Je me souviens de danseurs disponibles là et ils attendent véritablement, lorsqu'ils sont là et qu'ils sont prêts à tout, même quand ils ne l'expriment pas de façon explicite, ils me disent allez Michel, on va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on est poussé par le danseur dans son besoin vital de danser, mais l'idée c'est de faire en sorte que le danseur et lui seul, ou les danseurs et eux seuls portent la totalité du propos. Que l'on n'ait pas besoin de décors ou d'images pour soit habiller, soit cacher la réalité des choses, mais que le danseur à lui seul dise tout. Et lorsqu'on utilise les images, les décors, alors là c'est à bon escient pour renforcer une dynamique poétique que l'on veut, mais c'est le danseur qui exprime tout, c'est lui qui porte. Dans les années 80, je rêvais de faire des danses en rentrant de New York. Comme tous, on était un groupe de garçons et de filles, une vingtaine. Tous ces gens-là, cette génération rêvait de faire des danses c'est toute cette liberté que les Américains, que les Allemands nous avaient offert et dans leur technique de danse contemporaine ou de modern dance, comme on disait dans les années 50 et 60. C'était un éblouissement et on rêvait de faire toutes ces danses, sauf qu'il n'y avait pas de danseurs pour danser toutes ces danses. Donc il a fallu les former, ces danseurs. C'est-à-dire j'ai pas eu le choix, nous n'avons pas eu le choix. Là où il y avait un vide, il fallait absolument que les danseurs puissent l'exprimer. Et donc on a formé des danseurs, et en formant des danseurs, on s'est soi-même élevé. La maison de Gisèle dans sa nuit, la lumière l'entoure. Là, on retrouve les danses comme Mathilde et Didier les dansaient à l'instant, où on sculpte l'espace, mais les choses restent très frontales.
autre chose qui change, c'est que dans le premier Gisèle, les personnages sont évanescents. Là, la psychologie des personnages, elle est vraiment, on a une Gisèle, on a un Albrecht, on a Hilarion, on a des personnages très typés. C'est presque un film, des personnages. On se rend compte qu'il y a plusieurs évolutions. La première, elle est technique. Savoir qu'un travail extrêmement, déjà dès le début, extrêmement précis dans les jambes et les pieds, dans le bas du corps, mais avec un tronc et un regard assez statique. C'est progressivement substitué une danse nouvelle qui intègre la globalité du corps, où le mouvement prend une globalité, et on voit ça même dans les reprises de danse. Au fur et à mesure où on avance dans ce travail-là, génération après génération, moi-même je me transforme et je sens une évolution formidable, parce qu'il est certain qu'il y a en art des âges comme il y a des âges dans la vie. C'est vrai que les couches de préoccupation que l'on a lorsqu'on a 30 ans et jeune chorégraphe ne sont pas les mêmes. On va bien au-delà d'un certain nombre de choses. Mais si on n'est pas passé par ces couches à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on ne peut pas aller là. Mais qui sait où nous emmène le chemin? On ne sait pas où nous emmène le chemin. Mais c'est vrai qu'il y a un chemin, c'est le travail de 40 ans.